Bonjour, ici Nicolas et aujourd'hui je vais vous expliquer comment supprimer dans votre thème Instant Color HD la petite barre Forecast qui permet d'avoir les prévisions météo. Moi ça ne m'intéresse pas, je préfère avoir deux lignes d'icônes dans mon Springboard. Je préfère, peut-être que vous aussi. Alors je vais vous expliquer. D'abord, via SSH, vous connectez à votre iPhone ou iPod Touch. Moi j'utilise FileZilla comme nombre d'utilisateurs. Alors, vous connectez, vous allez dans le dossier Private, var, stash, thème, Instant Color, Private et Weather Widget. Et tout ça pour aller éditer le fichier weatherwidget.html. Dans le fond, c'est comme pour aller personnaliser la ville, la météo de votre thème. Il y a un bon nombre de tutos qui expliquent. Donc en fait, c'est le même fichier. Alors à l'intérieur de ce fichier HTML que j'ai ouvert déjà avec le WordPad de Windows, vous allez supprimer deux paragraphes. Alors c'est à la fin du fichier, c'est là où il y a, vous verrez à la fin du fichier, il y a head, une fin de balise head et une début de balise body. Vous descendez et vous effacez déjà tout un tableau qui commence par table où à l'intérieur vous voyez il y a des icônes, D2, D3, D4. Supprimez ce paragraphe, puis vous continuez. Il y a un deuxième paragraphe qui commence par un table où il y a encore D1, D2, D3, D4. Vous supprimez et encore plus bas, vous supprimez. On voit encore D1, D2, D3, D4. Vous supprimez jusqu'à la fin de balise table. Voilà. On supprime. On enregistre. Et vous réinjectez ce fichier dans votre iPod ou iPhone. Moi j'ai un iPod. On valide, on veut remplacer, voilà. Maintenant on va remonter d'un dossier pour aller dans Private. En fait, vous voyez, il y a un fichier PNG, c'est Forecast Background. En fait c'est le fond. C'est le rectangle un peu noir transparent des prévisions. Alors, je vous explique pas comment on fait. Vous allez seulement l'ouvrir, l'éditer avec Photoshop ou The Gimp et avec la gomme effacer. Bon, en fait, vous regardez que la transparence. Une fois que c'est fait, vous le réinjectez dans votre iPod, vous remplacez, voilà. Et une fois que vous aurez redémarré votre appareil ou alors fait un petit respring, ça sera bon. Vous l'aurez pu. Voilà. Bon c'était Nicolas. Petit premier tuto. J'espère que ça vous a rendu service. Et à la prochaine.